Welcome to college, B. This is gonna be a blast. Ew. Sorry, I'm late. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très chill. Je viens de rentrer du travail, je suis fatiguée, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Et en fait j'allais faire un question-réponse sur Instagram. Et du coup je me suis dit autant vous répondre en vidéo YouTube. Comme ça, je sais pas, je trouve ça plus cool. J'ai quand même mis une story sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs. Et j'ai mis une story sur Instagram pour que vous puissiez me poser des questions. Je les ai pas du tout vues. Première question, et je vous avais dit de me poser des questions un petit peu indiscrètes. On va commencer tout de suite, on va aller dans le vif du sujet. Ce podcast, il est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un avis sur Spotify et Apple Podcast. Première question, c'est tu gagnes combien par mois ? Alors, même moi, à vrai dire, là, on va parler argent. Je suis hyper mal organisée au niveau de mon argent dans le sens où je calcule pas mes revenus et mes dépenses. D'ailleurs, j'ai téléchargé l'application Bankin là il y a quelques jours parce que je me suis dit, il faut que je sache. En fait, il y a longtemps, j'avais téléchargé l'application Bankin. C'est pour vérifier en fait dans quoi tu dépenses et combien tu dépenses par mois. Et j'étais choquée de à quel point je dépensais. Je pensais vraiment pas que je dépensais autant. J'ai eu un choc. Et après, j'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Du coup, je l'avais supprimé l'application. Mais là, je l'ai remise parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse attention. Et puis même, je sais pas, en fait, j'ai envie de savoir. En fait, le problème, moi, avec les réseaux et ce que je fais et tout dans la vie, c'est que j'ai un petit peu des sommes qui viennent un petit peu de partout. Genre, tu vois, TikTok, il te rémunère, mais ça dépend du nombre de vidéos. Des fois, il y a des mois où je poste pas du tout, donc je gagne rien. Il y a des mois où je poste un peu. Il y a des mois où je poste plus, tu vois. YouTube, c'est pareil. Genre, des fois, je vais poster beaucoup. Des fois, je vais rien poster dans le mois. Enfin, vraiment, du coup, mon argent, elle est vraiment aléatoire. Enfin, l'argent, bah, il y a YouTube, mais YouTube, ça rémunère pas de ouf. Tu gagnes... Genre là, la vidéo, je crois qu'elle va gagner quoi max 20 €, genre un truc comme ça. Franchement, ça gagne pas beaucoup YouTube. Enfin, voilà. Ensuite, t'as TikTok. TikTok, il te rémunère sur les vidéos de plus d'1 minute. C'est pas rémunéré de ouf, à part si tu fais vraiment beaucoup de vidéos de plus d'1 minute et qu'elles font des vues. Et les collaborations, c'est pareil, c'est genre grave varié parce que des fois, il y a des mois où je vais faire 2 collabs, il y a des mois où... D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que je fais beaucoup moins de collaborations. Je préférais faire que des collabs qui m'intéressent vraiment et que j'ai vraiment envie de faire. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Avant, j'acceptais beaucoup le gifting. Alors, le gifting, en fait, dans l'influence, c'est quand une marque, elle vous envoie des cadeaux et en échange, vous allez poster des trucs genre story, machin et tout. Mais vous n'êtes pas rémunéré, tu vois. Donc moi, je fais plus de gifting du tout parce que, en fait, c'est grave bien au début. Parce qu'au début, t'es là, t'es trop contente, tu reçois plein de colis. Et à un moment donné où, en fait, t'es débordée parce que quand tu reçois des colis, tu dois faire des contenus derrière, tu vois. À un moment donné, j'étais débordée parce que j'acceptais beaucoup de gifting et j'arrivais pas à tenir le rythme. J'avais trop de collabs à faire, à filmer, en sachant que j'ai une vie à côté. Genre, tu vois, les réseaux sociaux, c'est pas ma vie. C'est hyper dur pour moi. Du coup, j'ai diminué de ouf. Et là, je fais que les collabs rémunérés. Donc, les collabs qui me payent, en fait, je fais juste ça, je fais que des collabs rémunérés, à part pour ce qui est du make-up et tout, ou des marques vraiment que j'aime trop, quand c'est genre Rare Beauty, Rhode et tout, qui m'envoient des trucs, là, j'accepte, tu vois, du gifting. Je sais pas si vous avez capté, mais voilà. Là, c'est mes revenus du moment, et c'est pour ça que c'est hyper dur de m'organiser dans ma vie, genre organiser des trucs et tout, parce que mes sommes, enfin, mes revenus, ils sont hyper furtifs. J'ai grave inventé le terme en fait. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce qu'on n'en parle pas assez. Et aussi, je voulais grave dire un truc, c'est qu'il y a trop une fausse idée comme quoi les influenceurs ils sont tous riches. C'est tellement faux. En fait, vraiment, genre les influenceurs qui ont vraiment de l'argent, c'est Elena Situation, Maya Adorable. C'est des personnes qui sont là depuis des années, tu vois, et qui ont une communauté de malades. Genre, elles ont vraiment des abonnés de ouf. Ça veut dire que juste une collab, elle gagne je sais pas combien dessus, mais c'est justifié dans le sens où elles ont beaucoup de vues, elles ont une grosse communauté qui les suit, qui les aime, tu vois, c'est une communauté fidèle et tout. Des influenceurs petits, comme moi, tu vois, on va gagner des 1000 et des 100. Tu peux te faire des bons trucs des fois avec des collabs, mais c'est moins sûr, c'est moins safe et c'est très furtif. Donc pour toutes les personnes qui veulent faire influenceurs, qui veulent se lancer dans l'influence, vraiment, prenez ça en compte, vous n'allez pas être riche, genre vraiment, enfin, vous n'allez pas... voilà. Certes, il y a des choses qui sont bien, par exemple... t'es pas obligé de payer partout. Par exemple, là, si demain j'ai envie d'aller faire un massage, je peux demander une collab. En gros, il y a plein d'avantages en fait, tu vois. Mais voilà, faut pas croire que tout le monde est riche, quoi. J'ai appris le coréen, d'ailleurs, j'ai appris à écrire et à lire, mais je ne connais pas encore le langage. En fait, le plus dur, c'est vraiment d'apprendre le vocabulaire, apprendre à parler, apprendre à comprendre. Ça fait depuis... Moi, j'ai commencé les K-dramas en 2018 et je regarde que ça en sous-titré anglais. Et
En fait, c'est tellement compliqué le coréen par rapport à l'anglais, parce que l'anglais, quand tu regardes un sous-titré français... Enfin, l'anglais, je l'ai grave appris en regardant des séries, mais le coréen, c'est pas pareil, hein, c'est plus difficile. Tu as des frères et sœurs. Alors, j'ai une petite sœur, j'ai un petit frère qui a 19 ans et un grand frère qui a 28 ans. On est 4 dans ma famille. Mes frères, je les montre jamais parce qu'ils détestent les réseaux sociaux. Et voilà, une fois, j'avais forcé mon frère à faire un TikTok avec moi. Il allait me tuer, il voulait pas du tout. Voilà, vraiment, c'est leur phobie. T'as quel âge? J'ai 24 ans, les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas. Genre, même moi, ça m'impressionne de dire ça, parce que dans ma tête... Et franchement, ça faut qu'on en parle, mais j'ai l'impression que... En fait, dans notre tête, on grandira jamais. Et je parlais de ça avec ma mère la dernière fois. Mais en gros, ton corps, il grandit, ton corps, il vieillit. Enfin, je sais pas, genre tu prends de l'expérience par rapport à tout ce que tu vis et tout. Mais toi, en soi, je sais pas, genre, tu grandis pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai la même mentale que quand j'avais 17 ans. Genre, ouais, j'ai de l'expérience en plus et tout, mais je sais pas, genre, je suis la même personne que quand j'avais 15 ans. Je suis la même personne que quand j'avais 16 ans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste mon âge qui change. Et je me suis rendu compte, genre, en grandissant, je me rends compte que... Genre, that's so weird. Non, mais c'est vraiment bizarre. Et je me dis, purée, genre là, 24 ans, je vais avoir 25 ans. Dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Et en sachant que j'ai réalisé un truc qui m'a choqué, les gars. Vraiment. Asseyez-vous, dinguerie. Un truc qui m'a choqué, c'est que c'était il y a 6 ans que j'avais 18 ans. Et là, franchement, j'ai eu le choc de ma vie. Je regardais mes photos, et là, il y avait marqué il y a 6 ans. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Genre pour moi, mes 18 ans, c'était la semaine dernière en fait. Enfin, c'était la semaine dernière que j'ai eu 18 ans. Je me rappelle comme si c'était hier, genre vraiment. Maintenant, je comprends les personnes âgées qui disent « Ouais, je m'en souviens comme si c'était hier, machin. » Mais vraiment, la vie, elle passe trop vite. Et je me dis, si 6 ans s'est passé comme ça en un clin d'œil et j'ai l'impression que c'était le mois dernier, genre, ça veut dire que dans 5 ans, ça va être hyper rapide. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je me suis rendu compte en grandissant que la valeur de la vie, genre, je me suis dit, mais en fait, la vie, elle va trop vite. Pour moi, avant 10 ans, c'était énorme. Mais là, quand je pense, il y a 10 ans, je crois que j'étais en 3e. Mais je me rappelle comme si c'était hier que j'étais en 3e. Genre, je me rappelle de tout. Je me rappelle encore des discussions avec mes copines et tout, tu vois. Je me dis, ça veut dire que... Ah, bref, ça fait très peur. Est-ce que par moment, tu as honte de ce que tu postes? Ouais, de ouf. Genre, j'ai vraiment honte de plein de choses que je poste, la vérité. Et en fait, je pars toujours du principe que si tu ne le fais pas... En fait, je pars toujours du principe, genre dès que j'ai un petit peu honte ou que je me dis, ah c'est là. Mais ça m'arrive beaucoup, genre même maintenant. Et ensuite, je me dis, I don't give a fuck. Genre vraiment, je me dis, faut pas calculer. Il y a rien de gênant. Alors, ma philosophie, et j'explique toujours, rien n'est gênant tant que tu penses pas que ça l'est en fait. Tu vois? Genre, imaginons que là, t'es dehors, vas-y, tu vas tomber. Si tu te dis, ah c'est trop gênant, ça va être gênant. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe autour de toi, c'est le reflet de ce qui se passe dans ta tête. Si il se passe quelque chose et que tu penses que c'est gênant, les gens autour de toi vont penser que c'est gênant. Tu vas rendre tout gênant, tu vois? Enfin, c'est grave vrai parce que par exemple, la directrice de mon entreprise là, genre, des fois, elle fait des trucs grave gênants. Des fois, tu sais, quand t'es en entreprise et tout, enfin, il y a des moments gênants quand on a des réunions ou quoi. Et genre, je vois qu'elle est archi pas gênée. Et en fait, vu qu'elle est tellement pas gênée de la situation, genre, des fois, il y a des moments gênants, mais elle est tellement pas gênée que ça rend le truc pas gênant. Je sais pas comment vous expliquer. La situation, je l'aurais trouvée grave gênante. Mais vu qu'elle est hyper en mode à l'aise avec ça et qu'elle trouve pas ça gênant, et ben du coup, bah, tu trouves pas ça gênant aussi. Tout ça pour vous dire que c'est toi qui décides de la perception que tu as du monde en fait et de ce qui t'entoure. Donc quand tu vas penser que quelque chose est gênant ou que tu as honte de quelque chose, bah les gens vont le penser aussi en fait. C'est un truc grave, vous allez un peu me prendre pour une peste. Mais la vérité, il faut être égoïste dans la vie et des fois il faut s'affirmer en fait. Et quand vous voulez filmer, enfin moi genre il y a trop de moments où c'est hyper gênant, vous vous rendez pas compte, mais de ramener un trépied à la salle de sport devant des milliards de personnes et de poser le trépied et de se filmer en train de faire des tractions, c'est hyper gênant en vrai. c'est censé être hyper gênant, tu vois. Et moi je me dis quoi, genre quand je le fais, je me dis juste, c'est pas gênant, genre je me filme. Il y a quoi de bizarre dans le fait de se filmer? On a le droit de se filmer, non? Genre on a peut-être envie de voir ses évolutions, on a peut-être envie de se voir. Il y a rien de gênant. En fait, et je me dis ça et je me répète ça, c'est des affirmations. Genre à chaque fois, avant de faire un truc que je pense que qui va me gêner et tout, je me répète vraiment des affirmations dans ma tête comme ça. Genre vraiment quand je sens que je suis vraiment insecure, au pire, je suis une star, genre. Vraiment, genre, faut grave avoir cette mentale des fois de me dire, au pire, je m'en fous, moi ça me sert à quelque chose. Genre moi là je suis en train de faire quelque chose que eux ils oseraient pas faire, tu vois, et c'est peut-être ça qui m'emmènera quelque part où eux n'arriveront pas, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est vraiment la mentale que je me suis forgée, et dès que j'ai peur ou j'ai honte de faire quelque chose, de poster quelque chose, je me dis moi si je le fais alors que j'ai peur de le faire ou alors que j'ai honte de le faire, j'irai quelque part où les autres ne sont pas allés, tu vois, parce que eux ils se sont arrêtés à leur peur et à leur honte. Donc voilà, en tout cas je regrette rien de ce que j'ai fait, genre depuis que j'ai commencé les réseaux, même mes TikTok et tout, il y a plein de trucs que des fois je retombe dessus, je me dis mais c'était tellement gênant, comment j'ai pu mettre ça et tout. Mais en fait je regrette pas parce que ça m'a emmené où je suis aujourd'hui, tu vois. Genre ça m'a vraiment emmené
là où je suis aujourd'hui et je suis en vrai je suis hyper fière de ce que j'ai accompli, tu vois. En vrai je me dis j'ai fait tout ça toute seule et franchement il y avait personne, quand je vous dis il y avait personne qui m'encourageait et tout, tu vois, genre il y avait personne, j'avais pas d'amis, j'avais vraiment personne à part mes cousines. Et en fait c'était ma force en fait d'avoir personne, parce que c'est comme ça que j'ai pu commencer, c'est en me disant en fait, vous savez, j'avais trop peur avant de commencer les réseaux parce que j'avais trop peur de perdre des amis, genre de perdre des gens, ou que les gens se disent ouais, genre elle s'affiche, on traîne plus avec elle, ou tu vois, la mentalité lycéen. J'avais grave cette mentalité-là de me dire si je poste et tout, genre si je fais un truc gênant, je vais être gênante et les gens ils voudront plus traîner avec moi, tu vois. Du moment où je suis sortie du lycée, je me suis éloignée des gens et bon, en vrai, c'était pas voulu, mais bref, j'avais plus trop de potes et tout, parce que quand tu changes d'université, j'étais dans une université loin de chez moi et tout, donc bref, j'ai pris du temps à me refaire des amis et tout. Et donc, entre-temps, j'avais vraiment pas d'amis à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les réseaux, parce que je me suis dit, genre, au pire, si je poste un TikTok, en soi, j'ai rien à perdre, parce que j'ai pas d'amis à perdre, j'ai pas de réputation à perdre, j'ai rien à perdre, parce que je connais personne et j'ai pas d'amis. Enfin, je suis déjà en bas de la société, quoi. Je suis déjà en bas, on peut pas descendre plus bas, tu vois. J'étais en mode, au pire, si je tombe, enfin je peux pas tomber en fait, je suis déjà là quoi, j'avais rien, je connaissais personne dans ma nouvelle université, je me suis dit ok, autant le faire, genre, et dans tous les cas je perds rien à perdre, tout à gagner, c'est la meilleure mentalité. Et les gars, je vous promets en fait, j'ai tellement envie que vous croyiez en vous, parce que c'est la force de la confiance en soi, elle est incroyable et je le vois tous les jours vraiment. Genre, des fois, il y a des trucs qui s'accomplissent dans ma vie et je m'en rends même pas compte, mais c'est des trucs que je rêvais de faire et que j'avais visualisé, que j'avais affirmé et que j'étais sûre que ça allait m'arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Faut vraiment être certain de où vous voulez aller et ne pas avoir peur de franchir toutes les étapes, qu'elles soient gênantes ou qu'elles soient honteuses, on s'en fout. Genre, vraiment, faut y aller à fond, les gars, faut y aller à fond. Et si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Et là, je vous parle même pas des réseaux, je parle vraiment de tout dans votre vie. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le et n'ayez surtout pas peur de l'échec. Moi, je suis partie plein de fois à l'échec. Genre vraiment, faut se dire, il faut aller à l'échec pour réussir. Tu peux pas réussir sans échec, tu vois. Et pareil, c'est un message que je voulais trop vous faire passer, c'est vraiment aller à l'échec. C'est comme quand on fait du sport, tu vois, quand dans la musculation, pour ceux qui vont à la salle et tout, vous savez, pour évoluer, pour prendre du muscle et pour pouvoir augmenter tes charges, tu dois aller à l'échec. Si tu vas pas à l'échec, tu stagnes. Oui ou non ? Et en fait, j'ai remarqué que la vie, c'est vraiment genre... Enfin, que le sport, c'est vraiment la métaphore de la vie, en fait. Genre la musculation et tout, c'est en mode... On n'a rien sans rien. Et faut toujours aller à l'échec pour réussir. Et c'est tous les échecs qui t'emmèneront en haut, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est tellement genre... C'est tellement la vie, en fait. C'est tellement le sens de la vie pour moi. C'est que si t'as envie de faire un truc, si t'as des projets et tout, faut que tu échoues. Et faut pas que t'aies peur. Moi, par exemple, quand j'ai lancé... là, par exemple, j'ai lancé un ensemble et tout pour ma marque. Et je me disais, je sais pas si ça va fonctionner, parce qu'en vrai, genre, ce que je vendais sur ma marque en ce moment, c'était que des sweats et un truc, enfin, c'était plus streetwear, tu vois. Et là, les ensembles que j'ai sortis récemment, là, au printemps, c'est des ensembles qui sont très féminins, c'est que pour les filles, et c'est hyper différent de ce que j'avais sorti avant. Et en fait, je me suis dit, au pire, je m'en fous, genre, en fait, vraiment, je me suis dit ça dans ma tête. Je me dis, vas-y, je fais ma vidéo, je lance le truc, et si ça marche pas, bah, j'aurais essayé. Et en fait, ce qui est trop bien quand t'as pas peur de l'échec, c'est que du coup, j'ai essayé plein de trucs. Il y a plein de trucs que vous voyez pas que j'ai essayé qui n'ont pas fonctionné. Hein. Genre vraiment, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. J'ai échoué, mais pour moi, c'est pas un échec, c'est une réussite parce que du coup, j'ai appris. Ça marche comme ça marche pas. Ça, il faut faire ça pour que ça marche. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai appris comment marcher, enfin, comment fonctionnait comment fonctionnait ça, comment on vendait ça, comment on pouvait vendre ça. Enfin, j'ai appris tellement de choses sur le tas. Et c'est ces échecs-là qui me permettent tous les jours là d'avancer. Genre j'échoue tout le temps, tous les jours il y a des trucs où j'échoue et je suis très contente d'échouer parce que sinon bah, je réussirais pas tout simplement. Du coup voilà. Désolée, je m'étale un peu mais après c'est un peu l'objectif du podcast. Alors Nour, je te suis depuis 2021, je te kiffe vraiment. Merci, ça me fait trop plaisir. Mais merci, ça me fait trop plaisir. Genre des fois j'arrive pas à me dire que des gens me suivent en fait, que vous me suivez. Vraiment quand je vous croise dehors et tout, c'est trop chelou d'ailleurs, je vous en parle jamais mais genre, je croise de plus en plus, enfin il y a de plus en plus de gens qui me reconnaissent et ça me choque, genre vraiment ça me choque parce que en fait ça fait longtemps qu'on me reconnaît et tout, des fois il y a des, enfin en fait je sais le type de personnes qui me reconnaissent, c'est des filles un peu de mon âge et tout de base, tu vois, mais là je sais pas, genre récemment il y a vraiment beaucoup de gens qui me reconnaissent, genre même des gars et tout, genre il y a plein de gens et c'est pas forcément des gens qui me suivent hein, mais en fait il suffit que vous me voyez dans les Explorer ou dans les Pour Toi ou tu vois, par exemple dans mon école ça m'impressionne le nombre de personnes qui me connaissaient déjà, genre je réalise pas en fait des fois qu'il y a vraiment des gens qui me regardent et tout. D'ailleurs si vous êtes toujours là pendant le podcast ou la vidéo, allez donner un petit avis, mettre des petits cœurs, me donner de la force ou des petits commentaires s'il vous plaît. Bisous. Alors la dernière fois je suis partie voir une fille pour lui demander un stylo
genre random, hein, dans l'école, je la connaissais pas. Elle m'a dit, tu fais des vidéos et tout, genre j'aime trop tes vidéos. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir en fait quand tu reçois des... Parce qu'en fait, tu vois, les réseaux, c'est quelque chose que tu fais, mais t'as jamais le retour en vrai. Moi, je fais tout le temps des trucs et tout, mais je sais pas si ça vous plaît. Des fois, il y a pas énormément de commentaires, donc je sais pas en fait qu'est-ce que vous en pensez. Genre, en fait, je ne sais pas. Et du coup, ça fait grave du bien quand tu vois quelqu'un dans la vraie vie, parce que et qui te dit ouais, j'ai vu ça, t'as fait ça et tout. Genre, j'aime trop ça. Fais plus ci, fais plus ça, tu vois. Genre, t'as un vrai retour, t'as une vraie personne et tu réalises qu'en fait, il y a vraiment quelqu'un qui te regarde, qui t'écoute et tout. Et franchement, ça fait trop plaisir. Voilà, franchement, si vous me voyez dans la rue et tout, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Est-ce que c'est grâce à la salle de sport que tu as ce corps ou même avant la salle? Par rapport à la salle de sport, le corps, body dysmorphia et tout ce truc-là, j'ai plein de choses à dire. Je suis retombée là, en fait j'ai commencé la salle de sport il y a 2 ans pile. Ça m'a choquée parce que il y a 2 jours, genre littéralement, j'étais sur Snap et il y a eu mes memories il y a 2 ans jour pour jour. Et il y avait un snap de moi à la salle de sport quand j'ai commencé la salle. Je regardais le snap et je me disais mais purée, mais j'étais toute queuse. En fait j'étais vraiment queuse et je me rendais pas compte. Et je me suis dit, mais en fait, quand j'avais commencé la salle, genre à ce moment-là, je pensais que j'étais grosse. Je me voyais obèse. Genre, je vous jure, quand j'avais commencé la salle, je me voyais vraiment grosse. Genre, c'est pour ça que j'avais commencé la salle, parce que je trouvais que j'avais pris du ventre et tout. Et en fait, quand j'ai regardé mes memories, je me suis dit, mais en fait, j'avais pas du tout de ventre. Et j'ai l'impression d'être constamment dans ce truc-là, de toute ma vie, je me trouve grosse. Genre, vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des périodes où je veux me trouver mince et du coup je veux faire des prises de masse et dès que je refais une prise de masse, je me retrouve grosse et en fait c'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais et il y a plein de filles qui vont à la salle ou qui font du sport en général et tout, qui vivent la même chose que moi et si vous faites partie de ces filles-là, dites-le moi en commentaire, mais ça me rassure en tout cas parce que je vois tout le temps des TikTok de personnes qui parlent de ça, mais c'est en gros, c'est un peu un vice quand tu commences la salle de sport. Parce qu'avant, je faisais tellement pas attention à mon poids et tout. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant mes memories que j'avais un trop beau corps. La vérité, avant, je trouve que j'avais vraiment un beau corps. Là aussi, j'aime bien mon corps, hein, la vérité. Mais j'avais un beau corps sans rien faire. C'est ça que je veux dire. Je faisais pas de sport, je faisais pas trop attention à ce que je mangeais. Je faisais un peu attention, mais je mangeais quand même du sucre et tout. Et depuis que j'ai commencé la salle de sport, je mange plus de sucre et tout. Et je me prive. En vrai, je me prive de ouf sur certaines choses. Parce que je veux absolument manger healthy et tout, tu vois. Bah, c'est devenu un peu une habitude. Je suis constamment, genre même quand je mange et tout, je suis constamment dans le contrôle de moi-même, contrôle de ce que je fais. Si je mange ça, je vais faire ça à la salle. Si je mange tant, je ferai plus d'heures à la salle. Dans toute ma vie, c'est devenu un calcul. Je trouve qu'il y a quand même un côté hyper toxique dans le sport et il faut pas tomber dans ce vice-là. Et malheureusement, c'est dur de pas y tomber quand tu commences vraiment à être assidu à la salle de sport. T'es constamment dans la recherche d'un objectif en fait. Donc, faut que je maigrisse et puis tu maigris, donc t'as envie de grossir et tu grossis, t'as envie de te muscler et tu muscles, t'as envie de maigrir. En fait, ça s'arrête jamais, j'ai l'impression. Et ça m'a juste fait un peu de peine parce que je me suis dit, genre, avant de commencer la salle, en vrai, j'étais grave contente de ce que j'avais. Tu vois, genre, je me contentais de mon corps et je l'aimais bien et je me posais pas plus de questions que ça. Genre, je me trouvais pas grosse, hein. Genre, je vous jure, je me trouvais pas grosse. Enfin, à part les derniers moments où. D'ailleurs, je me suis trouvée grosse parce que quelqu'un m'a dit que j'avais pris du poids, sinon je me serais pas trouvée grosse. Moi, je me trouvais hyper bien, hyper normale et je l'étais en fait. Quand je regarde mes trucs, je me rends compte que je l'étais. Et je vous dis vraiment mon ressenti par rapport à mon corps, à moi, hein. Si vous avez pas commencé le sport ou si vous êtes un peu dans la même vibe que moi, bah faites attention à vous parce que c'est un peu un vice des fois, genre t'es là, tu vas toujours tout contrôler. Et là j'ai l'impression que je sortirai jamais de ce cercle vicieux parce que par exemple cet été j'avais grave maigri, je voulais maigrir donc j'avais grave maigri. J'étais hyper sèche, genre vraiment hyper sèche et franchement j'aimais trop mon corps à ce moment-là, là, cet été. Après je me suis trouvée trop mince et je trouvais que mes cuisses étaient trop fines, donc là j'ai voulu faire une prise de masse. Donc j'ai fait une prise de masse et là j'ai hyper pris des cuisses, genre mes cuisses elles sont hyper musclées et du coup là je trouve ça moche, donc là je veux reperdre des cuisses et en fait ça s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, c'est un cercle vicieux. Pareil pour les séances haut du corps, genre au début j'avais commencé à faire le haut du corps vraiment assidûment, toutes les semaines je faisais au moins 2 séances haut du corps. Du coup, j'ai grave pris des bras, et il y en a plein qui l'avaient remarqué d'ailleurs, j'avais beaucoup de ça dans mes commentaires. J'avais grave pris des bras, du dos, des épaules et tout. Et en fait, quand t'es à la salle, tu trouves ça archi stylé, parce que t'arrives à faire des tractions, t'arrives à prendre plus et plus et plus, et en fait, ça devient juste un objectif d'ego, en fait. Je sais pas comment dire, mais t'es juste contente de soulever plus, sans réel objectif physique. Enfin, en fait, ça correspondait pas au physique que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais juste toujours faire plus, en fait. Mais je sais pas pour aller où. Et, et bref, du coup, j'avais grave pris du muscle, hein. Mes bras, ils étaient hyper musclés. Ils le sont encore un peu, là, on voit pas. Mais voilà. Et du coup, bah là, j'ai arrêté de faire des séances haut du corps. Parce que, en fait, je me suis dit, Nour, faut pas faire les choses pour les faire. Genre, tu vas pas pousser plus parce que t'as envie de prouver que tu sais pousser plus. Genre, ça sert à rien si ça va pas te créer le corps que t'as envie d'avoir. Et je me rendais compte que mon haut du corps ne me plaisait plus. Je m'étais trop musclée et du coup là j'ai arrêté mes séances haut du corps et franchement j'ai fait un petit déficit calorique en fait et du coup là ça va, je suis contente du résultat. Je trouve que
là ça va. Et en fait ça me saoule parce que je vous dis que là ça va, mais je trouverai toujours un problème à mon corps, hein. C'est vraiment grave, mais je trouverai toujours qu'il y a quelque chose qui va pas. Là la vérité, si je suis 100% honnête avec vous, je trouve que mes cuisses sont trop grosses et que mes hanches sont trop grosses. Genre les gens ils aiment trop les hanches et tout, à chaque fois on me dit ouais... comment tu fais pour avoir des hanches et tout? Mais après, moi, je suis née déjà avec des hanches, hein. Faut savoir que moi, c'est ma morphologie. Je suis comme ça, de base. J'ai grave des hanches et je le camoufle un peu parce que moi, j'aime pas. En fait, je suis perdue. Genre, des fois, j'aime trop ça. Je trouve ça trop beau. Et du coup, je vais essayer de me muscler. Et puis après, je vais avoir mes jambes, mes cuisses hyper développées. Et puis après, je vais pas aimer. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, juste faites attention à vous. Et en fait, ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est juste que, du coup, j'ai l'impression que je profite jamais de mon corps à l'instant présent. Genre, je suis tout le temps dans la quête de quelque chose d'autre que ce que j'ai, en fait, tu vois. Et je me suis dit, en fait, si j'aurais vécu le moment présent, par exemple avant, là, bah, je me serais rendu compte que j'avais un beau corps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que mon corps, il était bien, il est bien, en fait, tu vois. Genre, j'ai beau le dire, hein, mais c'est dur de l'accepter et de vraiment y croire, en fait, dans sa tête. J'ai toujours l'impression qu'il y a un truc à refaire, en fait, et à changer, tu vois. Anyway, du coup, voilà. As-tu déjà accepté la tromperie par amour? Oh que oui! Oh que oui. Ne me rappelez pas les souvenirs. Oui, malheureusement, j'ai accepté les tromperies par aveuglement, je dirais. Mais voilà, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Mais bon, ça t'apprend. En vrai, tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses et je ne le referai plus. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'après le premier amour, on peut aimer quelqu'un plus que la première personne qu'on a aimée? Parce que je suis tombée sur une vidéo sur TikTok de gars qui disaient genre moi j'aimerais toujours mon premier amour et tout, genre je l'aimerais toujours plus que les autres meufs, et même si demain je trouve une femme extraordinaire, que je l'aime de tout mon cœur et que je me marie avec elle, je serais toujours plus amoureux de mon premier amour. Et du coup je me dis mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je sais pas, c'est un peu... ça se discute, je pense. Donnez-moi votre avis si vous avez vécu ça, mais... Après, moi, je pense que le premier amour, c'est un peu un amour toxique. Bah, c'est un amour toxique et c'est un amour qu'on sait pas utiliser, qu'on sait pas contrôler, donc ça va souvent à l'échec, quoi, tu vois. Parce qu'on sait pas encore utiliser l'amour. On sait pas encore guider notre amour, le contrôler, bien l'utiliser, tu vois. Et du coup, je pense grave que le premier amour, c'est un peu une leçon. Et moi, je pense que le deuxième amour, il est mieux que le premier amour, genre... Parce que justement, tu as conscience de plein de choses, tu vois, et t'es plus dans cet aveuglement et t'as conscience des choses. Et tu contrôles ton amour dans le sens où tu sais comment le donner et comment le recevoir et tout. Ensuite, pour tes ensembles Lucky Me, donc pour ceux qui savent pas, j'ai une marque de vêtements et ça s'appelle Lucky Me. Je vous mets le arrobase ici si vous voulez aller me soutenir. Pour tes ensembles Lucky Me, il faut prendre une taille au-dessus pour qu'ils soient oversize ou ils le sont déjà. Alors les ensembles Lucky Me, ils sont déjà oversize. Vraiment, j'ai fait en sorte qu'ils soient hyper oversize parce que vous connaissez votre go. Je porte beaucoup d'oversize, moi j'adore le oversize. J'ai toujours envie d'être hyper ultra à l'aise, surtout quand je vais en cours. C'est moi qui ai choisi vraiment, qui ai conçu ces tailles-là pour qu'elles soient vraiment déjà oversize. Donc prenez votre taille habituelle. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller checker mon site. Taille et poids, alors je fais 1m64. Par contre, je ne connais pas mon poids parce que comme je vous l'avais déjà dit, je me suis pas pesée depuis que j'ai commencé la salle de sport. C'était il y a 2 ans, on va dire 1 an et demi. Je pense que ma dernière pesée, ouais, c'était il y a 1 an et demi, je pense, et je faisais 55 kilos. J'ai aucune idée de mon poids actuel, en vrai, parce que il y a eu beaucoup de va-et-vient, genre j'ai beaucoup maigri, ensuite j'ai pris du muscle, ensuite j'ai pas grossi en termes de gras, tu vois. J'ai pas pris du gras, j'ai pris du muscle. Et ensuite, j'ai maigri. Enfin bref, il y a des allers-retours comme ça, donc je sais vraiment, j'ai aucune idée, vraiment aucune idée, les gars. Quel est le budget pour commencer un business? On va dire que pour commencer mon business, en sachant que moi, je voulais pas faire du dropshipping, ça dépend vraiment du business que tu as envie de lancer. Et du coup, ça m'a coûté plus, mais en fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire du dropshipping? Est-ce que tu veux faire... Après, il faut toujours que tu aies une petite base, mais selon le commerce que tu as envie d'ouvrir, t'as pas besoin d'énormément d'argent. Si t'as pas beaucoup de revenus et pas beaucoup d'argent pour investir au début... y a plein de gens que je connais qui font ça. La précommande, c'est-à-dire que tu mets déjà les articles sur ton site. Tu vas commander que par exemple une pièce de la chose que tu as envie de vendre. Tu vas faire tes photos, tu vas faire ton shooting et tout. Tu fais ton site, tu mets les photos et t'écris voilà précommande. Donc les gens peuvent commander, mais tu t'écris voilà, vous pouvez commander, mais vous recevrez le colis dans 1 mois. Enfin, on aura un restock dans 1 mois, tu vois. Et donc là, les gens, ils vont commander alors que toi, t'as même pas l'article, tu vois. Et donc, t'attends d'avoir toutes tes commandes, un maximum.
Et par exemple, on va dire que tu as vendu 50, pardon. On va dire que tu as vendu 50 ensemble. Je dis vraiment aléatoire. Tu as vendu 50 ensemble. Et ben à ce moment-là, tu vas, toi, aller concevoir 50 ensemble. Parce que tu as l'argent, du coup, parce que les gens, ils t'ont déjà payé. T'as capté? Mais bon, je vous ferai un épisode que sur l'entrepreneuriat et toutes les petites techniques comme ça, si ça vous intéresse. Tu fais quoi comme étude? Du coup, je suis en 3e année de bachelor marketing digital. Je suis en alternance et je suis content manager, ça s'appelle. Donc en gros, je m'occupe de la production et de la communication pour une marque. En gros, de la vente de plateaux repas aux entreprises et tout. Hyper compliqué et hyper hors de ma zone de confort. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Mais bon, je me challenge tous les jours. Franchement, c'est dur de travailler dans un milieu... le milieu de la restauration, en B2B et tout, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, mais j'apprends. De quelle origine? Ma mère est algérienne et mon père est tunisien. Du coup, voilà. Et ils se sont rencontrés en France. C'est mignon. Parles-tu ta langue maternelle? Bah, ma langue maternelle, c'est le français. Moi, faut savoir que ma mère, elle est venue en France, elle avait 5 ans. Mon père, il est venu beaucoup plus tard. Il est venu dans son adolescence, je crois, il avait 18-19 ans. Il est venu en France. Mais bref, au bled, de toute façon, t'apprends le français, donc il savait déjà très bien parler français. Mais du coup, mon père, il a plus tendance à parler tunisien. Ma mère, elle mélange les deux. Alors moi, chez moi, on mélange toutes les langues. Des fois, je sais pas si c'est algérien ou tunisien, parce que mes parents, ils parlent les deux. Et moi, par contre, j'ai grave du mal à parler. En fait, avant, je parlais bien tunisien, mais vu que je suis restée genre grave longtemps sans aller en Tunisie, bah j'ai grave perdu mon tunisien et j'ai un peu le seum, parce que je trouve que c'est une trop belle langue. Est-ce que tu es heureuse? Genre, là, tout de suite, non. Là tout de suite, non, je suis pas totalement heureuse parce que je me sens pas libre et je me sens pas épanouie. Parce que j'aimerais faire beaucoup de choses et genre par rapport à mes études et mon travail, j'ai l'impression que je suis emprisonnée dans une vie. J'ai l'impression que je suis pas libre en fait. Et moi, je déteste cette sensation. J'ai l'impression que j'ai des menottes comme ça, tu vois. Genre, j'ai pas l'impression de vivre, tu vois. J'ai l'impression de survivre là en ce moment. C'est un peu mon mood du moment et ça me saoule un peu et je me dis vas-y c'est pas grave. En gros moi je finis en août mon alternance, je sais pas comment je vais tenir jusqu'en août les gars, je sais pas. C'est dur pour moi de travailler dans des bureaux et tout parce que je déteste, moi j'aime trop divaguer dans tous les sens. J'arrive pas à être comme ça fixe dans un truc et répéter la même chose tous les jours, prendre le même train, faire les mêmes choses, voir les mêmes têtes, tu vois, ça m'angoisse en fait. C'est vraiment métro boulot dodo, genre là ma vie c'est ça actuellement et c'est pour ça que je vous fais pas de vlog et qu'il y a que maintenant que je réussis à vous faire un truc comme ça alors que je suis épuisée puisque j'ai passé toute ma semaine à travailler, enfin bref. Je me dis que c'est juste un petit passage de ma vie, genre c'est juste un petit passage de ma vie. S'il y aurait pas toute cette société, toute cette école, tous ces trucs et tout, j'aurais tellement une autre vie, genre je sais pas comment vous expliquer mais je me perds un peu. As-tu déjà reçu des DM de footballeurs? Of course. Alors bien sûr, hein, les footballeurs ils envoient les mêmes DM à tout le monde, surtout à toutes les influenceuses et voilà, et franchement ça m'impressionne pas du tout. Non parce qu'il y en a ils sont là en mode ouais, t'as truc dans tes DM et tout. Mais moi, ce monde-là, des gens qui ont de l'argent et tout, je peux pas, genre vraiment, je m'en éloigne, je préfère être dans ma chambre et regarder mes dramas. Genre vraiment, ça, c'est un peu ma phobie. Tu penses quoi de partir vivre à Dubaï? Un peu mon rêve, enfin c'est pas mon rêve de partir vivre à Dubaï, parce que là, mon rêve c'est de partir vivre en Asie. D'ailleurs, je vous en parlerai après, parce que je viens de voir une question sur ça. Mais je suis déjà allée à Dubaï, je suis allée 20 jours à Dubaï avec ma cousine. Quand j'avais 18 ans, c'était mon premier voyage toute seule avec ma cousine et c'était trop bien. On avait tout fait, genre on avait fait grave des activités et tout. Que tu te sens hyper en sécurité, on était que 2 filles toutes seules. Une safe place, Dubaï en fait. Moi je me sentais hyper bien à Dubaï, je me sentais apaisée. C'est vraiment hyper un sentiment trop bien et franchement je me verrais grave vivre là-bas. Hein. Si genre je suis amenée à vivre là-bas, je serais hyper contente. Et on a tendance à vendre ce côté Dubaï bling, mais je pense que ça dépend de ta personnalité et des personnes que tu fréquentes. Ta cousine Mimi, elle reste jusqu'à quand en Corée? Alors ma cousine Mimi, alors il y en a plein qui n'ont pas compris. D'ailleurs, le message d'après c'est tu aimerais aller vivre à Séoul? Je vais vous expliquer un petit peu. Elle a pris là pour l'instant un appart là-bas. Donc voilà, et ça je pense que vous le savez parce que j'ai un peu vlogué toutes les vacances là-bas. Et du coup c'est un peu notre appart, genre. Genre quand on a envie d'aller, on va là-bas. Et en gros, il y a 2 de mes cousines et tout. Enfin bref, à chaque fois, s'il y en a une qui veut y aller, elle y va. Non, là par exemple, Lina, elle y va là. J'ai envie de me mettre dans sa valise, genre j'ai tellement envie de repartir. Mais en fait, les gars, la seule chose qui me contraint à être en France, ou en souffrance, devrais-je dire, c'est mes études. Alors qu'en plus, je sais même pas, franchement, j'ai pas envie d'être péjoratif, je suis jamais péjoratif et j'ai pas envie de manifester des mauvaises choses. Mais je sais pas, genre je sais pas si je vais avoir mon année. La vérité, j'ai l'impression que au niveau des études, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement pas mon truc que... Ouais, ça fait 6 ans que je suis en études sup et j'ai validé que 2 ans. J'ai l'impression que j'avance pas et j'ai l'impression que j'avance pas parce que c'est pas ma destinée et que c'est pas ce que je dois faire. Tu vois ce que je veux dire?
J'ai l'impression que genre je me bats contre vents et marées pour quelque chose qui n'est pas pour moi. J'ai l'impression que tu ressens les choses quand elles t'attendent en fait. Et ouais, j'aimerais tellement vivre à Séoul, ou du moins genre peut-être pas toute ma vie, tu vois, mais moi en fait je suis trop une nomade, genre j'ai trop envie de vivre un peu partout, de tester la vie, genre vivre 2 mois là, 3 mois là et tout, genre de voir un peu ton prochain voyage. Ah 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 ah. Alors c'est pas du tout sûr, franchement là je sais pas si je vais pouvoir voyager. En fait j'ai posé mes jours, j'attends le retour de ma responsable en fait. J'attends de savoir si j'ai mes jours ou pas. Si j'ai pas mes jours, bah je vais pas voyager, voilà. Mais si j'ai mes jours, bah les vlogs arrivent en fait. Retourne en Corée, c'était trop bien. J'ai l'impression que vous étiez avec moi en Corée, genre tout le monde me dit repars en Corée, repars en Corée. Je pense que ça fait déjà pas mal de temps que je parle. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, comme ça à chaque fois que je fais des stories où vous me posez des questions, et ben vous allez pas les rater en fait, et comme ça je répondrai dans mes vidéos. C'est la fin de ce petit podcast et j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait grave du bien de vous parler, de vous faire un petit peu mes updates comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner à mon Spotify, mon Apple Podcast, ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon Pinterest, mon TikTok. Je rigole, je vous mets les liens de toute façon de tous mes réseaux en barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Welcome back, Queen Serena.